Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, j'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre ensemble une belle journée. Mais avant, on va prendre notre petit déjeuner spirituel tous ensemble. C'est magnifique de voir qu'on est des milliers et des milliers à la grandeur du Canada, imaginez, partis de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il y en a aux États-Unis, il y en a, je sais qu'il y en a beaucoup en France qui nous écoutent grâce à Facebook et Internet. Alors je vous dis bonjour à tout le monde et on s'en va rejoindre immédiatement, comme à tous les mercredis, M. Eddie Savoie. Bonjour, M. Savoie. Bonjour, M. Sylvain. On a une question aujourd'hui qui nous est venue que j'aime beaucoup et c'est comment vous faites vous connaissez le monde dans lequel on est, les familles sont éclatées beaucoup, mais vous, moi, quand je vais dans votre bureau, je le vois, là, je le vois de mes yeux, vous ne l'inventez pas, je vois une famille unie qui s'aime, même dans le stress, dans le travail et tout ça. Comment vous faites pour travailler avec toute votre famille, mais aussi vous aimer autant, rester unis? M. Sylvain, c'est facile. Moi, je travaille avec vous, puis je commence à vous compter des menteries. On va s'aimer une petite secousse, mais on ne s'aimera pas longtemps. Oui. Hein? Puis c'est un peu pour ça que moi, je travaille avec mon épouse, je travaille avec mes 16 enfants. J'ai déjà 4 ou 5 petits-enfants qui travaillent dans l'organisation. Mais moi, je me dis une chose, si je travaille avec mes enfants, ils m'aiment bien gros, mais si je ne les paye pas pour travailler avec moi, j'essaie de les faire travailler quand même, puis les garder toujours captif, ça ne fonctionnera pas. Parce que moi, s'il y a quelqu'un, je prends comme Nathalie qui est présidente des Résidences Soleil, et des juniors qui est président du département de la construction, c'est certain que si je ne le paye pas, pour qu'il soit capable d'avoir une belle auto, avoir une belle maison, il ne restera pas avec moi. Puis il va pas m'aimer à un moment donné, parce que moi, pour faire l'ouvrage, je vais être obligé d'engager quelqu'un, puis de le payer aussi le salaire qu'il mérite. Puis à partir de ce moment-là, quand on a des discussions quand même avec nos enfants, on peut lui parler la même chose qu'on si on parlerait à un étranger, parce qu'ils sont payés pour. Vous êtes capable de faire ça? Assurément que je suis capable de faire ça. Puis ils sont capables de le comprendre aussi. Ils ont des responsabilités, ils sont payés pour. Mais mettons que pour moi... Ça veut dire, là, je vous coupe, ça veut dire que vous êtes vraiment capable, si vous avez un problème avec un de vos enfants, de faire la différence entre le père et le patron. Bien, assurément, chaque fois que Nathalie va me parler, moi je suis devant les gens, elle va dire « Monsieur Savoie, je n'ignore, mes autres filles aussi, puis mes petits-enfants aussi vont dire « Monsieur Savoie », parce que pour moi, s'ils ne font pas le travail correctement, je vais lui parler. Il n'y a pas de passe-droit. Aucun passe-droit, parce que je ne peux pas me permettre, parce que si je ferais un passe-droit pour une, il faudrait que je le fasse pour l'autre, puis ça serait la fin quand même de notre organisation, puis de notre bonne entente. Ça fait qu'on est franc, on n'a pas peur de se regarder dans les yeux, on ne se regarde pas les pieds, parce qu'on n'a pas fait pour eux ce qu'on n'a pas fait pour l'autre. Puis ça, pour moi, c'est très important. D'ailleurs, quand je dis souvent que j'ai pas encore eu ma première chicane avec ma femme, ça fait 51 ans que je la connais, parce qu'on a su se parler, puis il y avait des choses qu'on n'aimait pas un ou l'autre, on se le disait. C'est ça d'être franc. C'est pas de le dire à un autre, puis de le délaisser parce qu'on n'a pas été franc. Ça va pas, on s'en parle. Ça va bien, on rit, puis on est content d'être ensemble. Bon conseil, ça, M. Savoie. Merci beaucoup et bonne Saint-Valentin avec votre tendre épouse. Merci, c'est gentil. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous parlais la semaine dernière de ce cadeau dont on est tellement fiers. C'est une idée du bon pape François. Je vous disais, j'ai oublié de vous dire la semaine dernière que le produit Miséricordia, qui comprend le chapelet de la miséricorde, où les grains sont en forme de cœur, une belle image de Jésus miséricorde, les instructions pour vous expliquer comment dire ce chapelet, c'est différent des autres chapelets. C'est tellement populaire en Europe qu'il en manque partout. Et je suis content parce que la Victoire de l'amour, nous sommes les premiers en Amérique à avoir ce beau produit qui est l'idée du bon pape François. Je
vous rappelle que ça s'appelle Misericordia, un médicament spirituel. Et on a écrit ce que le pape avait écrit en Italie, 59 granules pour l'âme. Ça se donne vraiment bien en cadeau et surtout que ça se présente bien. Le beau chapelet à l'intérieur, l'image de Jésus et les instructions qui vous sont données pour vous expliquer comment dire le chapelet de la miséricorde. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 et sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site internet le www.lavictoiredelamour.org. Alors n'oubliez pas, ça se donne bien en cadeau. Je trouve ça tellement original. Notre pape François a vraiment de très, très bonnes idées. Ce médicament spirituel, vous le voyez à l'écran, Misericordia, et ça comprend le chapelet, l'image et les instructions. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, notre ami, l'abbé Raymond Gravel. Bonjour, aujourd'hui, l'Évangile est de Saint Marc. Jésus appela la foule et lui dit, « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui pénètre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Quand il eut quitté la foule pour rentrer à la maison, ses disciples l'interrogeaient sur cette parole énigmatique. Alors Jésus leur dit, « Ainsi, vous aussi, vous êtes incapables de comprendre. Ne voyez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme, en venant du dehors, ne peut pas le rendre impur, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre. » C'est ainsi que Jésus déclarait pur tous les aliments. Il leur dit encore, « Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur, car c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduites, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. » Un très beau texte, mais je pense qu'il faut commencer un petit peu avant au chapitre 7 de Saint Marc. Parce que ce texte-là nous fait réaliser que parfois on est croyant du bout des lèvres, mais on ne l'est pas véritablement. Vous savez, Jésus dit juste avant, en citant le prophète Isaïe, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est vraiment loin de moi. » C'est Dieu qui parle à travers le prophète. Et je pense que c'est vrai aussi comme chrétien puis comme chrétienne. Il y a un Français, un prêtre qui disait « Notre Dieu est un Dieu qui veut des hommes libres et non pas des esclaves, qui attend une réponse libre et non pas une soumission aliénante. Ce n'est pas la stricte observance de la loi qui honore Dieu, c'est la fidélité au commandement de l'amour. Tu aimeras. » C'est juste ça. Alors, c'est toute la question entre c'est la différence dans le fond entre la religion et la foi. Vous savez, le prêtre français, François Varonne, qui dans un livre disait « De temps en temps, il faut faire mourir la religion pour sauver la foi. » Pourquoi? Parce que la religion, c'est ce qui transporte la foi. Mais parfois, le moyen de transport il est désuet, puis il faut le changer. Tandis que la foi, elle, demeure intacte. Et pour que cette foi puisse être transportée, il faut peut-être modifier le véhicule qui la transporte. C'est pas pour rien que Léon Paillon, un autre prêtre français, avait écrit « Je crois que Jésus nous donne les priorités dans l'Évangile. » Il dit, dans le fond, c'est pas ce qui sort, c'est pas ce qui entre dans l'homme qui est mauvais, c'est ce qui en sort. Parce que ce qui entre dans l'homme, c'est la nourriture, c'est ce qu'on mange,
C'est ce qu'on entend parfois. Et ça, on le digère, puis on va l'évacuer quelque part. Mais ce qui sort de l'homme, du cœur de l'homme, c'est ça qui le rend mauvais, parce que souvent, c'est de la méchanceté. Et ce n'est pas ce que le Seigneur est venu nous apprendre au cours de sa mission, puis au cours de sa vie. L'essentiel dans la foi, c'est d'incarner l'amour, c'est d'incarner le pardon, la miséricorde, c'est d'incarner, de considérer l'autre comme étant plus important que moi. Alors comme ça, on ne peut pas le dénigrer, puis on ne peut pas le condamner, puis on ne peut pas l'exclure non plus. Dans le fond, l'autre, tous les autres sont importants. Et c'est ce que l'Évangile veut nous apprendre. Il y a quelqu'un qui m'avait dit un jour, puis c'était quelqu'un de l'Opus Dei, c'est quelqu'un de droite, là, un prêtre qui travaille avec l'Opus Dei. Il me dit comme ça, « Ah, toi, Raymond, t'es important dans l'Église, tu sais. Tu accueilles les homosexuels, les divorcés remariés et tous les marginaux. » Et là, je lui ai dit, « Mais pourquoi tu ne le fais pas, toi aussi? » Il dit, « Ben non, je ne peux pas le faire, parce que moi, je veux demeurer fidèle au magistère de l'Église. » Une claque d'en face. C'est comme si moi, je n'étais pas fidèle en faisant ça. Et pourtant, si je lis bien l'Évangile, c'est comme ça que le Christ nous apprend à vivre. Accueillir les poqués de la vie, les blessés de la vie. Alors l'Église ne peut pas être contre ça. C'est le Christ lui-même qui nous invite à faire ça. Alors je trouvais ça épouvantable, une réflexion comme celle-là. Et là, je me dis, si je relis l'Évangile de Saint Marc aujourd'hui, qui reproche aux pharisiens et aux scribes de ne pas respecter le commandement d'amour, mais de respecter tous les autres commandements qui sont désuets par rapport à l'amour. Mais je pense que c'est là que ça me fait découvrir l'essentiel de la vie chrétienne, l'essentiel de notre mission de prêtre, de notre mission de disciple du Christ. Et je pense que il y a quelqu'un qui avait dit à un moment donné, mieux vaut avoir les mains sales que pas de mains pantoutes. Pourquoi? Parce que pour servir les autres, on se salit les mains. Tandis qu'il y en a qui ont les mains propres, mais qui ne s'en servent jamais pour servir les autres. Alors, ça signifie qu'il faut passer encore une fois de la parole à l'action. Et l'exégète français Jean de Brune ajoute, c'est si facile de transformer les règlements en parapluie. Ça nous protège des autres, mais ça nous empêche d'intervenir pour les accueillir, les accompagner, les secourir et leur redonner la dignité. Et pourtant, c'est notre mission chrétienne de redonner la dignité à tout le monde. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre du 350e anniversaire de Notre-Dame de Québec, la Victoire de l'Amour vous invite à une retraite tout à fait spéciale sous le thème « La puissance de la prière », en compagnie de l'abbé Raymond Gravel, l'abbé Robert Lemire, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle, Sylvain Charon et en chanson Miguel Padilla. La retraite aura lieu à l'hôtel Hilton, situé au centre-ville de Québec. Nous vivrons ensemble une célébration eucharistique à la basilique Notre-Dame de Québec et nous traverserons la Porte Sainte les 16, 17 et 18 mai prochains. Réservez rapidement avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine remplie de paix, d'amour et de joie. Il me reste que le temps de vous souhaiter la plus belle des journées aujourd'hui. Prenons le temps de regarder, je vous le dis souvent ça, mais c'est tellement important, ce qu'il y a de beau et de grand dans l'être humain qu'on rencontrera aujourd'hui. À demain. Je suis ton ami, quoi qu'il advienne, je serai là pour te parler. Je suis ton ami, les jours de peine, en m'écoutant, tout va changer. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.